Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le petit tuto. Rappelez-vous, je vous avais présenté mon mini album pour mon groupe que j'avais fait en défi sur le thème de l'automne. Et pour changer un petit peu, j'avais envie de vous faire une voix off. Pour commencer, j'ai pris le bloc que ma copine Manon m'avait offert l'année dernière pour la période de Noël. Et après, pour tout le matériel, je vous laisse regarder en images. Je me suis déjà fait des petites découpes, comme ça au moins c'est plus facile pour moi. Je me suis servi du kit de Zibuline, de cette Versafine, donc elle fait couleur gris, d'un petit tampon bois, puisque je n'avais pas de photos sur le thème de Noël. Et oui! Et j'ai déjà pris toute l'avance de faire des petites découpes. J'ai également pris des feuillages qu'on m'avait envoyés pour mon concours. Cette matrice ici pour faire de l'embossage, je l'adore, elle est trop belle. Et j'ai pris des petites étiquettes, j'ai pris cette crocodile, mais ça après c'est vous qui voyez. Et j'ai également pris ces merveilleuses découpes qu'on m'avait également envoyées. Et comme je vous l'ai dit, vu que je n'ai pas de photos, je me suis fait des petits emplacements pour en mettre. Il vous faudra également 4 morceaux de papier calque, ainsi que 2 papiers d'acétate. Alors moi clairement je les ai déjà gaufrés, car oui, je me suis énormément avancée. Et moi personnellement j'ai coupé 12 morceaux de papier, mais après c'est vous qui voyez. J'ai pris 9 cm sur 13 cm pour tous ces morceaux. Et vous le voyez sur la gauche, je me suis fait des petites découpes également transparentes, mais ça je vous prépare un tuto très vite. Je vous ai également montré qu'il vous faudra un morceau d'acétate qui va faire 24 cm sur 15 cm de haut. J'ai fait avec la règle pour bien que vous voyez. Une fois que je l'ai coupé à la bonne dimension, cette fois-ci vous allez plier. Alors faites attention, pliez un petit peu, mais attention, ne pliez pas trop non plus. Il faudra plier une fois à 10 cm et une fois à 14 cm. Donc là après vous allez bien marquer vos plis. Et une fois que vous avez marqué vos plis, vous prenez soit une perforatrice pour faire des petits trous, ou alors vous faites comme moi si vous avez le petit kit de dies de Zibuline. Donc là moi je vais vous montrer avec ma machine de découpe et le dies, mais encore une fois comme je vous le dis, vous pouvez prendre une petite perforatrice ronde et vous faites la distance qu'il vous faut. Moi j'ai choisi une petite reliure qui vient de Temu, si vous voulez le lien je vous le donne, il n'y a pas de souci. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre de la ficelle, de la dentelle, du ruban ou alors des mini anneaux, c'est vous qui voyez, pour mettre toutes vos petites pages. Allez Charlène, je mouline, donc je le fais pour le devant et je le fais pour le derrière. Donc là vous voyez, c'est ceci que j'ai acheté sur Temu, il me faut 4 petits anneaux, donc je coupe l'excédent et je vais le couper 2 fois. Donc moi je vais le mettre en place, mais vous allez voir que juste après je vais vous montrer que à la place d'avoir le petit kit que vous voyez en haut à droite de Zibuline, vous pouvez tout simplement prendre un petit rectangle que vous allez plier en deux et vous allez faire 4 trous de chaque côté. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est ce dies que je vous parle, mais déjà pour l'instant je vais venir plier avec ma petite plaque de rainurage de Craftelier. Elle est bien pratique parce qu'elle est toute petite et pour les petits embellissements comme ça, c'est juste génial. Donc là maintenant je vais venir plier en deux. Faites attention, ne pliez pas trop fort non plus pour pas casser votre papier. Moi je crois que c'est du papier de plus de 210 grammes il me semble. Et c'est là que je vous explique de faire un petit rectangle, de le plier en deux et de faire 4 petits trous si vous n'avez pas ce dies. C'est pour ça que j'ai préféré vous donner un plan B si au cas où vous n'avez pas de machine telle que la Big Shot et que vous ne possédez pas ce dies. C'est toujours très important pour moi de vous montrer plusieurs options. Et là vous allez centrer par rapport à votre papier et vous allez faire ça sur toutes les petites découpes. Donc le papier calque, le papier acétate et les papiers imprimés. Centrez-vous bien, moi je prends mon premier repère comme ça et après je vais venir positionner tous les autres dessus pour garder mon petit repère. Il faut savoir que ce petit album a vu le jour en un seul jour. Et oui, le matin j'ai fait les découpes et les tamponnages et l'après-midi j'ai fait le montage de cette vidéo pour vous faire le petit tuto. Donc vous voyez, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire des petites créations pour les fêtes de fin d'année, et bien en une journée, il peut être fait. Et vous allez voir que toutes les semaines, il y a 1 à 2 tutos minimum qui va sortir sur ma chaîne spéciale Noël, à confectionner plein de petites choses. Là, maintenant, place à mettre dans l'ordre que vous souhaitez. Moi, j'attaque avec un papier acétate, après je mets plusieurs papiers imprimés et je vais mettre 2 papiers de calque de chaque côté. Donc je vous passe un petit peu en accéléré parce que en vérité, je ne suis pas allée aussi vite. Ce que j'ai aimé avec cette collection, c'est que vous voyez, il y a des papiers unis et des papiers imprimés. Ça casse un petit peu ces motifs assez chargés par moment.
entre les papiers unis, le papier calque et l'acétate, je trouve que ça épure un petit peu tous ces papiers. Voilà, j'ai fait un petit côté, on va passer au deuxième. J'essaye de faire en sorte que vous voyez le papier qu'il y a derrière est assez simple, puisque pensez bien que c'est une couverture transparente, donc on va voir exactement tout ce qu'il y a derrière. Moi personnellement, sur la dernière page que vous ne voyez pas du coup puisqu'il est retourné, je ne vais rien mettre, puisque après les photos vont être à l'envers et je trouve pas ça très joli. Et voilà, mon petit tuto est terminé. Maintenant, il vous reste place à la décoration. Vous décorez vraiment comme vous voulez et vous mettez les photos de votre choix. Est-ce que vous êtes prêts pour voir le final? Tadam! Voilà ma petite merveille. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette collection de papier qui, je trouve, se mariait très bien avec un type d'album comme ça. Et maintenant, je vais faire place au silence. Je vous laisse en musique et je vous laisse regarder tout en détail. Je vous montre dans le petit pot tout ce qu'il me reste puisque j'ai tout utilisé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de futures créations de Noël. Gros bisous et à très vite.